Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet, votre émission de pronostics consacrée au Quintet Plus qui va lancer le mythique de printemps sur le plateau de Gravelle pour la réouverture de Vincennes. Il s'agira du prix Amaltea qui sera l'un des principaux temps forts de cette épreuve avec également un groupe 3 pour les L qui sera aussi l'attraction de cette réunion. Mais on va s'intéresser sans plus tarder donc à ce prix Amaltea, coup d'envoi à 20h15. Ce sera la 7e épreuve du programme, une course de trot attelé réservée à des trotteurs âgés de 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 310 000 euros avec une allocation de 68 000 euros. Ils seront 16 à en découdre. Et disons-le franchement, c'est quand même assez ouvert. Il y a beaucoup de possibilités et il va falloir très clairement privilégier les longues dans ce tiercé écarté Quintet Plus. En ce qui concerne les conditions météorologiques, avant d'attaquer le tableau des partants, sachez qu'il y a des précipitations qui sont annoncées sur Vincennes vendredi, mais théoriquement, aux alentours de 20h15, il ne devrait pas y avoir de pluie. Quel sera l'état de la piste? Théoriquement, il ne devrait pas y avoir une piste gorgée d'eau, bien entendu, car les précipitations annoncées sont relativement faibles, mais c'est une information néanmoins à prendre en compte. Donc pas de piste détrempée en théorie, mais des précipitations attendues le jour en question sur le plateau de Gravelle. Voilà pour les informations techniques. Sans plus tarder, on passe au tableau des partants avec l'As Gladys du Cèdre qui a priori ne détient pas une première chance. Le numéro 2 Hold Up du Dijon, lui par contre on va le retenir car sa dernière tentative est bonne et son entraîneur est confiant et a visé cette course. Le numéro 3 Domino Dovrecy, c'est vrai qu'avant le coup, il y a de meilleures chances que lui. Ce 11 ans, numéro 4, Goliath Ducot, n'est pas un interdit. C'est une chance régulière en bout de combinaison pour les amateurs d'outsiders spéculatifs. Le numéro 5, Great of Madrid, qui n'a pas la musique en relation avec ses moyens réels. On va le retenir, tout comme le numéro 6, un Gardner Show, qu'il faudra retenir là aussi si vous faites une longue en bout de combinaison. Le cheval est en forme ascendante, son entraîneur est confiant et c'est vrai qu'il a des lignes intéressantes. Le numéro 7, Fonzi Deripré, c'est notre regret, très clairement. Fonzi Deripré qui effectue sa rentrée, mais qui n'a cessé ces derniers mois de repousser ses limites. C'est, je le disais donc, notre regret. Le numéro 8, Belzébu Jet, reste sur des sorties un peu en demi-teinte. Son entraîneur pense qu'en venant de l'arrière, il est capable de se réhabiliter. On demande à voir. Le numéro 9, Hymne du Gers, c'est une reprise de contact, on peut l'écarter. Son entraîneur d'ailleurs vous invite dans sa rubrique à en faire de même. Le numéro 10, Fanfaronneur, avant le coup, forcément on peut le déconseiller, là aussi son entraîneur n'a pas d'ambition. Le numéro 11, Here We Go, va lui être retenu très haut dans notre sélection, on va en reparler dans quelques instants. On le pense capable de confirmer sa forme étincelante, tout comme le numéro 12 d'ailleurs, Guinness d'Airfray, que l'on n'a pas retenu dans notre sélection en 5, mais c'est une jument qui, à la clé et dans cette épreuve-là, a une véritable carte à jouer. Le numéro 13, Sahara Yebern, protégé de Dominique Lochneux, qui est le plus rapide d'ailleurs sur le parcours. Il fait dans l'ensemble toutes ses courses. Il faudra être vigilant avec lui au départ, mais s'il part sur la bonne jambe, c'est une bonne chance dans cette épreuve. Le numéro 14, Fleuron d'Acadie, est euphorique en ce moment. Il vient de s'imposer de très belle manière sur le parcours et avec Eric Raffin qui le retrouve. Toute première chance. Jeff Deplay n'a pas d'ambition dans cette épreuve. Franck Leblanc vous en dit plus dans les colonnes de Paris Turf à ce sujet. Par contre, le numéro 16, Ginko Tellois. Alors là, Franck Leblanc est confiant et c'est logique quand on regarde la qualité de l'engagement. Ginko Tellois qui se trouve au plafond des gains. Il a 308 550 euros. Et je le rappelle, on l'a dit en amont, c'est une épreuve réservée à des trotteurs n'ayant pas gagné 310 000 euros. C'est un très bel engagement et il va donc également falloir compter sur ce numéro 16, Ginko Tellois. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec le papier. Allez, je vous le disais donc tout à l'heure, on va faire confiance à ce numéro 11, Here We Go, qui est en très grande forme. Here We Go, il vient de battre son record de vitesse. Il a trotté sur le pied de 1,10,6 en dernier lieu. C'était sur les 2100 mètres de la grande et petite piste. Configuration un petit peu différente avec ce qu'il attend ce vendredi soir à Paris-Vincennes, puisque ce sera les 2700 mètres de la grande piste. Et on va le revoir lors de son meeting d'hiver, et notamment lors de sa tentative
victorieuse du 9 janvier dans le prix du Limousin. C'était sur les 2850 mètres de la grande piste. Et puis ce jour-là, Here We Go a gagné dans une tactique qui lui sied à merveille, c'est-à-dire la course d'attente, en patientant en queue de peloton. Il avait été rapproché ensuite à flanc de peloton. Et puis lorsqu'il avait passé la surmultipliée à la sortie du dernier tournant, très vite, il avait dicté sa loi. Il s'était vraiment imposé avec beaucoup de facilité, s'imposant notamment devant Gardon, Hello Sport, Hold Up du Saptel ou encore Gala de Crène. Alors soyons très clairs, le niveau est quand même un petit peu plus relevé, mais l'impression visuelle était bonne et surtout, Here We Go, protégé de Julien Dubois, avait ensuite répété. D'ailleurs, je vous invite à regarder ses statistiques. C'est ce qui est quand même très intéressant avec ce cheval-là, c'est que sur son hiver, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Finalement, c'est 6 courses, 2 victoires, 3 accessites. Dans l'ensemble, il a répondu présent. Il est en forme et ce fils de Royal Dream détient, selon nous, une toute première chance et le voir gagner serait dans le fond assez logique. Mais il n'est pas le seul à être en forme et c'est notamment le cas de notre deuxième favori, le numéro 14, Fleuron d'Acadie. Fleuron d'Acadie qui est sous la férule de David Alexandre. David Alexandre que l'on a vu à l'honneur, notamment avec Forbach, avec Fissimer et donc avec ce Fleuron d'Acadie associé à Eric Raffin. On va le revoir lors de sa dernière sortie. C'était le 2 mars 2024 à Vincennes dans le prix de Montsoreau, une course C européenne dans laquelle Fleuron d'Acadie avait fait preuve d'une nette supériorité. Il était venu s'emparer des commandes de l'épreuve devant les tribunes. Il avait même mené détaché avec Harmonista qui notamment faisait menait la chasse en tête du peloton. Elle avait réussi à recoller à se protéger de David Alexandre et puis dans la phase finale Fleuron d'Acadie était reparti de plus belle. Vous voyez sur ces images, course intéressante. Pourquoi? Parce que je vous parlais d'Harmonista, mais il y avait notamment Inno du Gers qui allait se classer 3e. Il y avait également Gardner Show qui terminait 5e, protégé de Yannick Henry dont on reparlera en fin d'émission, et il y avait aussi Great of Madrid qui n'avait pu se mettre en évidence et qui terminait 10e. C'est une ligne qui est quand même intéressante et qui en dit long sur la forme actuelle, surtout de Fleuron d'Acadie, qui semble en mesure de répéter et qui est un candidat logique au podium. On enchaîne avec le numéro 16, Ginko Tellois. Je le disais tout à l'heure, l'engagement est vraiment parfait pour lui. Il vient en plus de bien courir. C'était sur l'hippodrome de Lyon. Le cheval se classait notamment 2e et on va le revoir lors de sa tentative du 25 février 2024. Alors dans une configuration un petit peu différente, je le disais tout à l'heure quand on a parlé d'Here We Go, puisque il allait, c'était sur les 2100 mètres de la grande et petite piste, donc parcours de vitesse. Néanmoins, ce qui était quand même intéressant, c'est que il avait vraiment bien voyagé et surtout il avait vraiment dans la phase finale fait preuve d'une réelle facilité finalement, même s'il n'avait pas réussi à reprendre Grindelwald qui s'est imposé avec Mathieu Abrivard. Toujours est-il que ce jour-là, avec en plus de mémoire un numéro pas si évident que ça, le 14, Ginko Tellois avait répondu présent et il devançait Here We Go qui terminait 3e et qui est donc notre favori. Il battait également Sahara Yebern qui fera partie des chevaux en vue dans cette épreuve, ou encore Domino d'Ovrecy. Ginko Tellois a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il sera PADP, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, donc une configuration qui lui sied à merveille. Et puis il sera associé à Franck Nivard. Tout cela nous fait dire qu'il faut le retenir haut sur vos tickets. Et puis il y a malgré tout un hic avec cette candidature, c'est quand même la réussite sur le parcours. C'est vrai que les 2700 mètres de la grande piste, ce n'est pas son parcours de prédilection. Il ne s'est jamais imposé sur cette distance classique, en tout cas à Vincennes. Et puis, vous le voyez, en 10 tentatives, c'est 40% de réussite à l'arrivée. C'est peut-être le seul hic pour chercher la petite bête, mais son entraîneur Franck Leblanc est confiant et difficile avant le coup de ne pas le placer dans une combinaison en 5 chevaux, tant sa chance saute aux yeux. On enchaîne avec le numéro 5, Great of Madrid, qui est désormais sous la férule de Stéphane Meunier. Alors Great of Madrid n'a pas forcément la musique, je le disais en amont, en relation avec ses moyens réels. C'est vrai que si on se fie à cette course de référence du 2 juin 2023 qui était disputée sur le parcours, on se rend compte que Great of Madrid n'a aucun problème avec ce parcours et surtout ce jour
jour-là, il avait été en plus légèrement fautif au départ et il s'était imposé ensuite très sûrement. Là aussi, il avait fourni un bel effort final pour notamment battre Graal du Trésor ou encore Gaélique du Rocher, des chevaux que l'on connaît bien à ce niveau de compétition et qui ont ensuite répété. Là, encore une fois, dans le cas de Great of Madrid, c'est vrai qu'il y en a certains qui seront peut-être un petit peu plus mitigés parce que c'est vrai que ça s'est pas très bien passé la dernière fois notamment où il est parti au galop, mais enfin surtout c'est vrai que sur ces deux dernières tentatives on serait tenté de pas forcément lui accorder une bonne chance, mais son entraîneur est confiant et puis pour finir de vous convaincre, eh bien regardez ses statistiques et notamment sa réussite sur le parcours déferré des 4 pieds. Il a couru 3 fois, il s'est imposé à 2 reprises, suffisant selon nous en tout cas, pour le placer haut sur vos tickets. Et puis enfin, notre 5e favori, ce sera le numéro 2, Hold Up du Dijon. Hold Up du Dijon, qui fait partie des moins riches du lot, mais c'est certainement pas l'un des moins doués de la bande, parce que très clairement, eh bien, son entraîneur a visé cette course. Et on va le revoir justement dans une épreuve du 20 février dernier. C'était le prix du Chénet. C'est une course dans laquelle finalement il n'allait pas pouvoir faire l'arrivée. Et pourtant, c'est important de la regarder cette course parce que le cheval avait progressé finalement le nez au vent. Il avait eu un parcours extrêmement compliqué. Il n'était pas d'ailleurs le seul à avoir eu un parcours difficile puisque un certain Orchestro, et au moment où on tourne cette émission, eh bien sachez qu'Orchestro, vous le savez déjà, mais Orchestro vient de remporter l'étape du Grand National du Trot à Marseille-Borelli et il avait eu un parcours extrêmement compliqué et malgré tout, eh bien, il avait tenu jusqu'au bout et même s'il terminait 7e, il ne déméritait pas. Et quand on voit surtout les chevaux qu'il devance, Gamin Jabba, Grâce du Dijon, Hubble du Vivier, Gendréen ou encore Guilmour, franchement, ce sont des chevaux qui derrière ont montré des moyens, de très gros moyens. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, Hold Up du Dijon constitue pour nous un cheval qui peut tout à fait lutter pour les premières places. C'est la raison finalement pour laquelle on l'a retenu. Et puis il y en a une autre aussi qui nous intéresse et vous le voyez en fiche. C'est un cheval qui affectionne les 2700 mètres de la grande piste avec notamment un succès et 5 places. Il est fiable donc avec un joli 86% de réussite. Et c'est donc la raison pour laquelle on l'a placé en 5e position. Mais vous l'avez compris en introduction, c'est une course vraiment ouverte et ils sont nombreux à pouvoir prétendre faire l'arrivée et pouvoir même s'imposer. En bout de combinaison, si vous faites donc une longue, ce que nous vous invitons à faire, eh bien, privilégier les candidatures du numéro 13, Sahara Yebern, protégé de Dominique Lochneux, qui, rappelons-le, détient le record de vitesse sur le parcours des 16 participants, réduction kilométrique de 1,12,2. Fleuron d'Acadie a trotté 1,12,3 sur le parcours. Le numéro 12, Guinness d'Airfray, qui doit elle aussi répondre présent et si elle est à l'arrivée, ça serait tout à fait logique. Et enfin, le numéro 6, Gardner Shaw, Yannick Henry est confiant, le cheval est en forme ascendante et là aussi, eh bien, c'est un cheval qui peut très bien, en cas de défaillance de nos favoris, faire l'arrivée. Voilà pour un papier vraiment complet. On attaque sans plus tarder la sélection. Allez, qui avons-nous passé en tête de notre ticket? Eh bien, je vous rappelle, avant de vous donner d'ailleurs cette sélection, que vous pouvez interagir. Il faut interagir sur notre page, enfin sur notre compte YouTube. Vous regardez l'émission, vous avez votre avis, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, vous pouvez échanger, vous pouvez interagir avec les autres justement membres de la communauté Paris Turf qui vont regarder l'émission. N'hésitez pas à interagir, à donner votre point de vue et à donner bien entendu votre sélection sur donc notre compte YouTube. La sélection pour ce ticket, nous avons placé en tête de notre ticket donc pour le Quintet Plus de ce vendredi 29 mars, le prix Amaltea à Paris-Vincennes, le 11 Here We Go, qui selon nous peut remporter cette épreuve. Il est en grande forme et il vient de passer un très bel hiver sur le plateau de Gravel. Il a rechargé les batteries, ça devrait pouvoir le faire dans cette épreuve. Le numéro 14, Fleuron d'Acadie, malgré son âge un peu plus avancé, il répond présent, il est en forme.
tout comme son entraîneur, tout comme son driver, raison pour laquelle il faut le placer haut sur un ticket, tout comme le numéro 16, Ginko Tellois, superbe engagement. Il n'y a pas grand-chose dans l'absolu à lui reprocher, à part peut-être sa réussite sur le parcours, qui n'est pas exceptionnelle. Le numéro 5, Great of Madrid, on va le reprendre, on va pas tenir compte de ses 2 dernières courses, sa course de rentrée qui ne comptait pas, et puis ses récents déboires qui là aussi ne comptent pas véritablement. Alors il manquera peut-être d'une course, peut-être, allez, c'est pour vraiment pinailler, mais on le croit capable de réaliser une belle performance avec Mathieu Abrivard. Et enfin le numéro 2, Hold Up du Dijon, Thierry Ravgeot y croit, et c'est un cheval, vous l'avez vu dans notre émission, qui est fiable sur le parcours. Si Damien Bonne lui donne en tout cas le bon parcours, il peut très bien faire l'arrivée et même mieux. Voilà pour notre sélection en 5 chevaux. Un conseil de jeu dans cette réunion qui, je le rappelle, va lancer le meeting de printemps de Paris-Vincennes. Dans la première épreuve, le prix Fama, on a hâte de revoir Lady qui peut très bien confirmer tout le bien que l'on pense d'elle. Elle nous a beaucoup plu lors de son dernier succès où elle remettait les pendules à l'heure, et on a vraiment hâte de la voir dans ce lot-là. Voilà. Lady numéro 4, 104 dans le prix Fama. Merci de nous avoir été fidèles. N'hésitez pas à interagir sur cette vidéo YouTube. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et dans un nouveau 100% quintet. À très vite et bon jeu.